Bienvenue, Madame, Messieurs. Merci pour ce marque de confiance et de fidélité que vous nous renouvelez chaque dimanche. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne ce dimanche. Là, je vois à Rodulou Adio. Merci à Serge Mankoso, Soulumboyo Samsolunga, Serge Kwilou, Gimputu. Moi aussi, Patin Sumbu, sans oublier tous les amis de Desk Sport, en commençant par Gilles Boulimbine de Kozulu. Je suis Funa 2023. Merci à Nathan Ondje, Tony Bindaz, Freddy Soumaïli et Jean-Jacques Lo-Ombela. Pour ce dimanche, nous avons un invité. Il s'agit de Junior Obaumeto, joueur qui évolue du côté de Darington Motema-Pembe. Il n'est plus à présenter en tout cas. Bienvenue Junior Obaumeto. Merci beaucoup Patricia. Comment vous allez? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Voilà, mais Hervé. Hervé, Junior, aujourd'hui on va parler essentiellement de vous. Avant de parler, bien évidemment, d'aborder votre parcours, dites-nous un peu qui êtes-vous exactement? Ouais, Junior Obaumeto, c'est un jeune footballeur congolais, international aussi, né et grandi à Kisangani, avec un petit parcours de 3-4 provinces de notre pays. Et je suis là maintenant à notre capitale depuis un temps aussi, que je suis en train d'évoluer et d'émerger. Et pourquoi pas bientôt aussi d'arrêter parce que... vous comptez déjà arrêter? Les temps commencent à arriver déjà, il faut arrêter des choses. Très bien. Junior, vous avez dit que vous êtes de province orientale, c'est ça? Oui, province de la Chopo actuellement. Vous avez commencé le football à quel âge? J'ai commencé le football à bas âge. À l'âge de 10 ans, déjà, je jouais dans des petites équipes. Là, j'avais une équipe là qu'on appelait l'Olympique Club de Marseille avec mon entraîneur Aimé Mkolocha, que je savais aussi même en passant parce que parfois je l'appelle comme mon père parce qu'il m'a poussé pour moi jouer au football parce que moi, le football, vraiment, auparavant, ça ne m'intéressait pas. Mais il a su quand même forcer et m'intégrer au football jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est le football qui est le bon fruit de ma vie. Est-ce que c'était facile d'abord pour les parents pour s'accepter que vous jouez au football? Est-ce que c'était facile? Vraiment, ça a été très difficile. Tu vois, mélanger les études déjà avec le football, c'est pas du tout facile. Il faut avoir la force et la tête de se concentrer sur ça. Ça a été vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées entre mon père et mon entraîneur là. Mais le fait que nous, ça a été une ambition et ça a été un objectif. Et après un temps, donc ça a été vraiment impossible que les parents puissent arriver à m'arrêter de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de réjouir de ça. Voilà, on peut dire que les parents sont fiers de vous. Là, bien sûr. Voilà. Junior, qui vous a donné le goût du football? Qui est votre idole en quelque sorte? Bon, on m'a donné le goût du football. D'abord, ça a commencé par chez nous. Parce que le petit frère de mon père joue au football. Et après, mon grand frère propre aussi a joué au football. Et après un temps, quand je me suis intégré, et c'est par moi, vraiment, et je suis arrivé jusqu'à ces niveaux. Donc, le vrai goût là, ça a été d'abord par eux-mêmes. Et quand j'ai joué au niveau de la province de la Chopo, et quand je suis arrivé aux provinces du Nord et Sud Kivu, j'ai regardé beaucoup mon véhicule Lukuta Papala, que je salue aussi en passant. Ça, c'est un véhicule qui m'a beaucoup inspiré quand je joue au football. J'espère que surtout, vous avez de bonnes relations avec on a de très bonnes relations quand on se rencontre, donc c'est la fête souvent. Très bien. Ouais, c'est un véhicule vraiment que j'ai beaucoup respecté. Et quand j'ai quitté même l'Est du pays pour venir à la capitale et puis rejoindre la Lubumbashi, j'ai essayé à lui parler de ça aussi. Et voilà. Il était très content, très ému parce que c'est difficile de retrouver quelqu'un par rapport au niveau. Et toi aussi, tu as déjà un petit niveau. De lui dire quand même la vérité que tu ressens envers lui. Donc je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé à l'Est et les noms même que m'appelait Kulukuta. Donc ça lui a fait un peu plaisir. Donc voilà. Très bien. Et en dehors du pays, qui est votre idole? Bon, en dehors du pays, auparavant quand j'ai regardé, j'étais tout petit, j'ai regardé le latéral droit français qu'on appelait Kandela. Il y a un latéral français qui était là, Kandela. Sa façon de jouer me plaisait beaucoup. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup inspiré. Et puis Denis Alves, quand il est venu, ça fait partie par rapport à mes idées. Donc voilà. En bref, Junior Obaumeto a combien d'années de carrière professionnelle? Aujourd'hui déjà, donc je suis arrivé en 20 club en 2009-10. Donc si je calcule bien jusqu'à nos jours, nous sommes déjà 14 ans. 14 ans. 14 ans. Ouais. Vous êtes fier de vous? Je suis trop fier encore de plus. Très bien, merci beaucoup en tout cas. À l'émission L'Air de Sport et soir, pour vous, Junior Obaumeto, le joueur qui évolue du côté de Darington Motema-Pembe, mais aussi l'international congolais, parce que je parlais tantôt du DCMP. Retenez également que le DCMP prépare déjà sa première journée de Interclub dans le prochain jour. On va mettre une petite pause. Serge Mankoso va nous proposer les savoir-faire de Junior Obaumeto, qui est l'invité de L'Air de Sport de ce dimanche.
Allez, merci beaucoup à Serge Mokoso. C'était là quelques condensés des rencontres auxquelles un joueur Junior Baometo a pris part. Je rappelle une fois de plus, il est avec nous c'est dimanche sur le plateau de l'art de sport. Junior Baometo, l'émission en tout cas c'est en bilingue. Hein. Dites-nous un peu, vous avez joué dans combien de clubs à l'est du pays? À l'est du pays, je jouais à l'AS Nika, là où j'ai commencé, à l'AS Nika Kisangani. C'était à quel âge? Et là déjà, en 2004, quand j'ai réussi 8 ans, j'avais déjà, si je ne me trompe pas, j'avais déjà 16 ans. Hein. 16 ans. Ouais, j'avais déjà 16 ans, là, quand j'ai réussi 8 ans. Et puis j'ai quitté AS Nika Kisangani, je suis parti en Béni, là où j'ai joué à Mwangaza et à Kapako. Et puis quand j'ai quitté Kapako, avant même de quitter Kapako, donc, là à l'est du pays, on a un système là, parfois on joue des précaires. On joue des précaires du genre là à l'Ouganda. À l'Ouganda là, je faisais partie dans une équipe là de URA. Et puis après là, j'ai quitté directement de Béni à Kinshasa, à l'Institut en club, là où je suis arrivé à rencontrer aussi l'entraîneur Raoul Chung en l'année 2009-2010. Voilà. De Béni à l'Est Vita Club, dites-nous, ça s'est passé comment? Bon, ça a été vraiment, un rêve pour moi de jouer dans des grands clubs de mon pays d'abord. Quand je joue au football, là c'est sûr, parce que tu vois, nous on est nés dans les provinces, donc y arriver ici, donc il faut vraiment beaucoup mouiller les bagnots, travailler dans les bons sens, c'est pour permettre quand même aux gens et aux dirigeants d'avoir le temps de venir vous récupérer de ces côtés pour vous amener à Kinshasa. Ça a été vraiment difficile, mais la chance a été que non, et que je salue aussi en pensant le général Ami Sidi Kumbatango Fort, mon président, que j'appelle même aussi mon père, celui qui m'a fait sortir de là jusqu'à directement à l'Est Vita Club de Kinshasa. Ça a été dur au début, j'ai essayé même à faire un test vraiment à l'Est Vita Club pendant 45 jours au Cameroun. Et Dieu merci, Dieu a fait grâce, et quand on connaît. Quand on ne connaît pas, on Junior était retenu. Donc j'étais retenu parmi les 33 joueurs qui sont restés à l'époque là. La première année, ça a été difficile pour moi, et puis la deuxième année, vraiment, je me suis adapté. La troisième année, c'était encore trop difficile. Et après la troisième année, c'est là où j'ai quitté pour l'FC Saint-Ola Lopopo. Voilà, on va en parler. Junior, dites-nous un peu, parce que tantôt vous venez de dire, les agents généraux Ami Sindi Mouta à Memayo de Béni jusqu'à Kouyano Awa. À mon avis, à découvrir qu'on a un match nini précisément. Ils avaient un match, ceux qui n'ont s'est trompé, ils avaient un match à Kapako Mwangaza, donc le derby de là, le match à Kapako Mwangaza. Bon, tellement ils avaient un fréquenté à côté, on a moins trop. À côté on a un match, on a peut-être moins trop. Parce qu'on a peut-être pour ça, on a des buts à la main. Parfois, moi, je suis là, mais il y a un bon moment, et comme il faut qu'on aille, donc il n'y a pas le choix. C'est pourquoi je me suis embarqué de Béni jusqu'à Kinshasa. Très bien, arrivé à Kinshasa, votre intégration était facile. Na poste non Okuta qui va jouer un dessinani. Ouais, à l'époque j'ai trouvé Niemba qui jouait comme latéral droite, que j'ai salué aussi. Et puis l'entraîneur Raoul même à son arrivée aussi à Mema, puis latéralement Karim Burundais de Bizimana. Donc ce sont mes deux amis, on s'est battu. Ça a été difficile la première saison, mais en tout cas par rapport à la période où on a façonné les foot par rapport à poule. En tout cas, on a vu ça a été une très bonne chose pour moi. Et la deuxième saison, on a joué à lire et puis il y a eu un problème au niveau à genou. Ce qui m'a pris une affaire de 9 mois et c'est le moment où Isama et Bunga ils sont venus. Donc, concurrence et comme ils m'ont marqué, 6 mois dans le blessure et revenir encore, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et ça fait partie de pousser un peu, dans la société tout fêté, dans se déplacer pour nous continuer. Oui, avec l'année 2009-2010. 2009-2010. Match nul marquayo tant aux acquis dans l'SV Club. Bon, match marqué. En quelque sorte de bons souvenirs que vous gardez de l'SV Club. Bon, avec Club, vraiment, là, je ne trompe pas. J'ai des bons moments que j'ai passés, mais bons souvenirs par rapport au match, je n'en ai pas. Les mauvais souvenirs, j'ai parce que le match que j'ai été dérangé au niveau de mon genou. Les acquis match, je ne m'attendais pas. Et puis, Erikoma qui. Ça m'a frustré parce que la lire on a joué déjà dans Vita Club. Si j'ai joué comme ça une année, là je ne trompe pas, parfois on ne pourrait pas être aujourd'hui ensemble comme ça par les mains. C'est un destin de Dieu qui a voulu que nous avons Bongo, donc je ne pourrais pas forcer. Je me suis resté vraiment concentré et j'ai choisi autre chose à faire et puis voilà, je suis là. Voilà. Junior, une petite parenthèse parce que comment réagissez-vous na bato qui s'naba les alaka? Bon, tu vois, chacun sa façon de voir les choses. Est-ce que vous les confirmez premièrement?
Donc, le problème est que confirmer en moi passé. Donc, confirmer force à notre tranquillité. C'est le mot benda et que ça les maté. Mieux vaut la koufa qui nous a confirmé parce que moi je sais qui s'y abat, c'est le travail. La preuve année, quitter 20 clubs l'année 2012 et puis revenir jusqu'à l'équipe nationale A' et A en 2016, ça montre combien de fois je me suis sacrifié au niveau de Lubumbashi pour revenir encore en force et en forme de la manière que je travaillais. Donc c'est vraiment difficile que nous disions en actualité, surtout dans la presse, qui existera non. Qui s'y a entraînement, qui s'y a état d'esprit, qui s'y a volonté, la détermination, tu vas réussir. Très bien, merci beaucoup Junior. Junior, en 2012, au Longwe, la SUV Club, pourquoi choix il y a le Popo? Est-ce que quelqu'un a le Popo n'a contacté avec lui, Club Moussoupe à Kinshasa, toi en dehors contacté avec lui? Le Popo, ça n'a pas été que nous le pouvons contacter, parce que ça trouvait déjà à l'époque sur le coach Raoul Atigarabi Sonavita. À Kendara Lubumbashi. Tellement c'est un entraîneur, à mon qualité, il voyait de quoi que je suis capable de faire beaucoup de mieux aussi. Insister à Mina qui est au cas là, mais Nazari qui est un peu douté parce qu'à vite déjà ça compliqué beaucoup de choses. Mais il y a un moment, mon avis, non, je dois toujours partir. Et si je ne me trompe pas, c'est l'entraîneur Ibn Yedder qui m'a dit, et non, en tout cas, je comptais travailler avec toi. Mais vu la situation maintenant, donc tu dois partir évoluer. Moi, je t'accorde beaucoup de chance. J'espère que non, ça va tenir. Donc ça a été sa dernière parole envers moi. Et puis, je me suis dit, ok, ça va, ainsi va la vie continue. Tellement je suis un guerrier, je sais quoi je suis en train de faire. Le Popo, c'est un grand club aussi au pays, malgré la situation sur le plan financier était aussi un peu dure, mais je sais quand même à faire quelque chose aussi de bien pour en revenir à la performance. On s'adapte à qui facilement dans le Popo? Oui, la première saison, au début, ça a été difficile, mais Tokoma qui n'a pas mis saison. Tu avais paraffé combien de saisons? J'ai paraffé 4 saisons. 4 saisons. Au Koki, c'est tous les 4 saisons? Tous les 4 saisons. Donc, on a quitté le Popoté qui nous a 4 saisons. Donc, même saison où on a zonga qui on a après Chan, on a 4 contenir ma kamkani, ils ont rarement d'influence, on a yarabouya, moi, je sais comment laisser l'endroit. Et pourquoi Junior n'avait pas voulu renouveler son contrat avec le Popo? Donc, raison, on a qui peut moins ébellé. Bon, si ça a été le même Lupopo, par exemple, aujourd'hui, qu'on se le dise vrai, je n'allais pas quitter parce qu'il y a presque tout. Tu vois, nous au Congo, quand tu as déjà un peu de moyens, quand le football paye, donc la responsabilité, ça s'augmente. Maintenant, rester dans un endroit où, par exemple, où mécène déjà qu'au Simba, par exemple, 500 francs, comme place Morobo et pour nous Simba 100 francs, c'est tout un problème. Et tu as déjà les opportunités par rapport à la qualité, par rapport à la performance. Et Koubeta n'a pas club, tu as déjà la Ligue des Champions, par exemple, ou la Confédération. Je voyais que nous restions encore à l'Oupopo. C'est comme si, par exemple, on a un championnat et ça l'a bien été. C'est pourquoi, à 20 clubs, on a insisté que nous avons Zonga. Et qui, à l'époque, on disait définitif, quoi. Donc, définitif à 20 clubs, il faut Zonga, des histoires. À la télé, mais là, qui a un peu habité, on va définitif ici, les gars, on a signé contrat, si on signe contrat, et puis on évolue. Et puis, c'est pas que on a signé contrat une année. Et puis, écoutez, il y a 20 clubs de la Ligue des Champions. Avec la performance que je venais avec ça au niveau de la CHAN, on a continué à lire directement dans la vie de club. Très bien. Au garde à souvenir, ni du côté de Popo? J'ai trop de souvenirs, vraiment, et j'ai toujours rêvé dans ma vie. Si j'essaierais ce que je suis en train de penser dans ma vie, donc ces clubs-là, je ne l'oublierai pas. Ouais, c'est un club que j'ai fait un très bon tremplin dans ma vie. Et parfois, Nakita qui équipe, on a été vraiment la volonté dans ma vie, mes responsabilités. Et surtout aujourd'hui, dans nos familles, on compte par rapport à notre force. Et donc voilà, j'étais dans l'obligation pour chercher là où se trouve quand même le pain quotidien. Et puis voilà, savoir comment diriger. Très bien. Tant au Longwe du Popo, au Yelisou dans l'SV Club une saison, c'était comment? Comment c'était passé? Oui, ça a été bien en tout cas. Et j'ai toujours dit ça aussi, peut-être autre que nous, être déjà à côté d'un sélectionneur national qui te confie d'abord le terrain, tu vois, être titulaire pendant toute une saison. Et c'est un truc qui... C'est difficile de refuser quand même, ça. Donc j'étais là, je me suis adapté. Et il y a un bon moment, les choses ont tourné. Brusquement, bon, j'étais dans l'obligation d'accumuler et puis de recevoir ça. Et ça fait partie d'un grand shit qui est arrivé dans ma vie. Donc, parfois, je n'aime pas parler même de ça. Très bien. Junior, avant de poursuivre l'émission, à part yo, na poste na yo, on a joueur mon cas convaincant ma casse. Yo moto au talobité. Ngapé Nazali, mais ces joueurs aussi jouent très bien.
Nakongo. Nakongo, oui. Oui. J'ai des amis comme Samampeko. C'est un latéral vraiment qui a convaincu tout le monde dans notre pays. Donc c'est un frère, c'est un ami qu'on a eu même le temps de partager une saison aussi ensemble dans Vita Club. Donc c'est un latéral qui m'a beaucoup convaincu vraiment avec beaucoup d'expérience et qu'il a su aussi. Parce que nous ici au Congo, c'est difficile d'accepter l'autre. Là d'abord c'est sûr. Je comprends, mais moi je ne suis pas de nature. Moi de ma nature, si je vois quelqu'un en train de faire son travail bien, en tout cas je l'accepte. Il y a des petits défauts qu'on doit toujours arranger et puis il y a beaucoup de choses aussi à arranger. De la même manière, de mon côté aussi, je peux avoir d'autres qualités, d'autres défauts aussi. Exactement. Mais par rapport à son parcours, c'est un latéral vraiment qui m'a convaincu au niveau de notre pays. Et l'ancien joueur aussi, Jean Kassoussoula, qui m'a convaincu encore beaucoup dans ces pays. Qui est un aîné pour vous. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Bon, on a jeune frère Nayo, au bazar na poste Nayo. Bon, pour le pour le jeune frère, non. Au niveau national ou bien sur le plan national. Sur le plan national, bon, je vis le petit, je connais pas son nom, c'est qui joue. Il évolue dans quel club? Là qui jouait en Maniema-Magnon. Okay. Il est parti même avec aussi les coachs Bengue. Okay. Sa façon de jouer, je l'ai vu que deux fois. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rencontré sur le terrain, mais je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu avec mes styles, donc il m'a vraiment beaucoup épaté et ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, donc voilà. Voilà, on a compris que Junior Obao-Meto a un long parcours en tout cas. Parle-nous cette fois-ci du Daring Motema Pembe. Comment vous avez intégré DSMP? Bon, DSMP, j'ai intégré DSMP en 2017 quand j'ai su avoir des problèmes au niveau de la Civita Club. Et après une saison, je ne voulais pas être ridicule. Je me suis précipité et les quitter vite et avant le coup d'envoi du staff ou de dirigeants de la Civita Club. Et je suis venu en DSMP avec le coach Otis. Il m'a bien accueilli aussi. Il fait partie vraiment aux gens qui ont voulu que je puisse rester vraiment la tête haute au niveau footballistique, que je salue même aussi en passant. Il m'a beaucoup conseillé. Il a su aussi à me donner un peu beaucoup de temps de jouer par rapport aux précédentes saisons. Voilà. Parce que j'ai vite remarqué qu'il y avait un problème de raquine que jusqu'à nos jours, je ne connais pas la bonne cause et la bonne raquine entre qui et qui? Je ne sais pas la réalité de ça. Parce que je fais partie aux gens vraiment... Parfois, quand je reste comme ça, je me pose trop de questions. Parce qu'il n'est pas connaître à jouer au football jusqu'à nos jours, je n'allais pas être en DSMP quand même. Exactement. Vrai. Parce que vous avez fait pratiquement 6 ans. Voilà. Donc, imagine-toi, j'ai vécu des choses un peu horribles que je ne pourrais pas beaucoup s'exprimer aussi de ça. Je ne suis pas du genre des hommes qui pleurent. Non, je ne suis pas comme ça. Mais je suis du genre qui tient. Je sais comment tenir les coups. Et en tenant les coups, je suis en train de réussir toujours comme ça. Et donc, le parcours est trop dur, mais ça m'a donné beaucoup d'opportunités que je suis en train de gagner encore autre chose. Derrière toujours le football. 6 ans au sein du Daring Motema Pembe. Quels sont les bons souvenirs de Junior Obao-Meto? Les bons souvenirs aussi, c'est d'être toujours là avec eux, peu importe les problèmes qu'on a. Vous reconnaissez quand même que DSMP a de sérieux problèmes. Voilà. Les problèmes qu'on a en DSMP et les problèmes qui a toujours été en DSMP, parce que j'ai vécu vraiment tous les 6 ans là, tous les problèmes de DSMP. Et je reste là aussi. À l'époque, qui était le président? Là, quand je suis arrivé, c'était le président Beminako. Et après, le président Chimang est venu. Et actuellement, nous sommes avec le président Paul Kassembele qui est là. Sans polémique, Junior Obao-Meto, faisons un peu une petite différence entre le comité Minaku, comité Chimanga, dans l'actuel comité Kassembele. Bon, chacun a sa façon de travailler. Hein. C'est moi-même qui connais la réalité de la personne qui m'a fait rêver un peu quelque chose que non, en tout cas avec tel président ou tel dirigeant, avec cette structure, le club peut Tu peux citer les noms? Non, je n'ai pas envie de citer. Tu connais la réalité de notre milieu, donc je ne suis pas censé d'entrer dans de telles bêtises-là. Voilà. Vous avez encore contrat avec DSMP. Jusqu'à quelle année? Bon, j'ai juste renouvelé une année. Hein. Je suis en train de rêver encore beaucoup de choses parce que bientôt là, je ferai un shit déjà sur le milieu sportif. Je prépare ma vie. Là, je t'informe même, j'ai déjà repris l'université. Oh, très bien, félicitations. Je suis en train de rêver beaucoup de choses déjà dans mon avenir. Bientôt là, je vais surprendre les gens avec un projet que j'ai. Donc, je suis en train de rêver beaucoup de choses à la fois. Maintenant, le football, tellement c'est une passion. Et on a l'obligation d'aider les jeunes qui viennent derrière nous. On a l'obligation d'aider aussi
pourquoi pas même à la fédération, beaucoup de choses. On a vraiment la qualité de faire beaucoup de choses, mais c'est juste que non, c'est difficile d'intégrer d'autres parties, d'autres choses, parce que tout le monde veut savoir au Congo, tout le monde veut être entraîneur, tout le monde veut être joueur, tout le monde veut être dirigeant. Donc il y a beaucoup de choses vraiment, on doit y arranger d'abord pour que la force qu'on a, l'énergie qu'on a, pour venir contribuer nos expériences qu'on a si à avoir. Donc voilà, c'est un peu ça. Très bien. Parlons cette fois-ci du Daring Clémenté Mapé, mais quelle est premièrement la santé des DSMP? Ouais, ça se connaît, même toi, comme tu me la poses la question, je sais que non, tu connais la réalité, la situation. Ce n'est pas toujours des simples, ça se passe dans tous nos clubs pour l'instant, en République démocratique du Congo, surtout que non, le club qui est bien pour l'instant actuellement, qu'on connaît bien par rapport à toutes choses qui se passent bien, c'est toujours le Popo. Et surtout que non, notre football s'est basé maintenant à la politique, donc tout est vraiment gâché. Vita, il y a toujours des problèmes, et sur le plan financier, les SMP, n'en parlons même pas, des années. À part d'abord ça, et puis prenez maintenant des clubs qui sont inférieurs, c'est encore le pire. La preuve en est même, le championnat, ça ne se joue pas, imagine-toi. D'ici quelques jours ici, tous nos 3 clubs qui représentent la République démocratique du Congo. Donc, c'est vraiment bizarre, c'est catastrophe. Très bien. DSMP qui a livré jusque-là presque 7 rencontres. Mais dites-nous, cette mauvaise performance, soit cette contre-performance du DSMP, se justifie par quoi? Donc, ce que moi je peux dire par là, c'est par rapport... donc, tellement il y a beaucoup de déchets, à travers tous ces beaucoup de déchets, ça ne permet pas vraiment le club de s'organiser, de rester serein. Quand vous parlez de déchets, là, vous attaquez directement quel... Donc, je n'attaque personne. Je vois la réalité de ce qui se passe. Au moment où je te parle, là, j'ai vu encore une lettre là au niveau de notre groupe en DSMP qui dit que non, le président et le coach, Isaac Ngata, voilà, a accusé DSMP. Voilà. DSMP qui est sommé de payer plus de 300 000. C'est un truc qui a déstabilisé. Dans moins de 45 jours. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de dettes que DSMP doit aux joueurs, aux entraîneurs, donc aux anciens joueurs qui ont passé par DSMP, ça a vraiment perturbé DSMP. Et surtout encore, ce qui est plus grave, de ne plus recruter. C'est un truc qui ça a compliqué vraiment Daring Clémenté Mapé. Parfois moi-même je me pose des questions. 3 saisons, vous ne recrutez pas. Et c'est la chance même que non, jusqu'à présent, il y a encore des joueurs qui étaient qualifiés depuis le début de cette année-là, jusqu'à nos jours. Ils sont encore à DSMP. Donc nous restons pour l'instant. DSMP a l'effectif de combien de joueurs? De 14 joueurs et des gardiens, donc comme 16. Et qui vont entre jouer, parenthèses, qui vont jouer la Coupe d'Afrique. Interclubs. Entre parenthèses, déjà, j'ai entendu parler que non, il y a 7 joueurs qui peuvent nous intégrer. Ce que j'ai entendu, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont enregistrés? C'est ça la question. C'est ce que je suis en train de poser aussi des questions. Je mets d'abord ça entre parenthèses parce que le problème là, j'ai vu ça avec même le président Chimanga, ça n'a pas tenu. Et ça a été vraiment difficile. Il y a même des associations qui voulaient arriver, mais on a essayé un peu de faire disparaître ça. Et c'est le même problème qui passe maintenant. Et imagine-toi, si ces 14 joueurs-là quittent DSMP. Ok. DSMP, mais s'ils sont aussi qualifiés par Parmi les 14 juniors, Baometo fait partie. Oui, je fais partie. Je suis aussi prêt pour le 12 déjà, qu'on doit représenter aussi encore le pays, mais avec des conditions. Donc voilà. Avec des conditions, ça risquerait d'être compliqué. Terrible. Sans championnat, est-ce que DSMP est prêt en tout cas de jouer la première journée des interclubs? C'est déjà les 12 de ces mois. Oui, on essaye. L'équipe même est déjà internée. Et je fais partie aussi au club, aux athlètes qui sont là aussi, malgré j'ai mes petites préoccupations dans l'ordre aussi du jour, mais je suis chaque jour là en entraînement avec mes amis, avec une très bonne cohésion. On essaye de faire nos mieux pour satisfaire un peu nos supporters. De faire de votre mieux pour essayer un peu de satisfaire nos supporters. Et ça dit beaucoup, Junior. Donc voilà, j'espère que toi au moins tu as compris, et d'autres aussi j'espère qu'ils ont déjà compris les choses, parce que c'est pas du tout facile. C'est vraiment un truc qui doit être vraiment dur, mais on est là, on est des hommes. Parfois c'est bien parce que quand nous entrons au terrain, on oublie parfois d'abord tout. On reste d'abord au terrain. Très bien. Et surtout, j'ai toujours conseillé aux jeunes qu'ils oublient d'abord les problèmes parce que là, c'est leur vie. Aujourd'hui, c'est DSMP, demain, ça peut être quelque part. Et le lendemain, ça peut être autre chose dans la vie. Très bien. Junior, parce que j'ai cette chance-là de vous recevoir sur mon plateau, dites-nous un peu comment réagissez-vous dans Bato Balobaka? DSMP en baclette à bien été, DSMP en staff technique à bien été. On a vu qu'il y a beaucoup d'entraîneurs portugais, mais après un mois, il est parti. Comment réagissez-vous? Bon, ça fait parfois aussi
un peu mal sur le plan mental à l'autre joueur. Parce que tu vois, chaque entraîneur amène son idée, son style. Tu vois, s'adapter dans un style d'un entraîneur, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Maintenant, quand dans une saison, parce que je te donne par exemple, dans cette saison, tu connais déjà le nombre d'entraîneurs qu'on a réussi. Donc chaque entraîneur voulait amener quelque chose. Maintenant, imagine-toi, si tu n'es pas, par exemple, expérimenté, tu es encore un peu immature, parce que c'est normal, tout le monde vient en DSMP, il n'est pas mature directement de venir convaincre et de mettre à 100%. Même moi, quand je suis arrivé à Vite en 2009, je n'étais pas encore complet. Avec les expériences, avec le temps, que j'ai su directement s'adapter et à devenir grand directement. C'est vraiment difficile de changer déjà 2, 3, 4, 5 entraîneurs par exemple dans une saison. Mais l'essentiel est que non, quand tu es déjà dans un grand club, tu es dans l'obligation de s'adapter. Tu es dans l'obligation de s'adapter parce que être déjà en DSMP, peu importe les choses, en DSMP on ne te montrera pas comment conduire la balle, on ne te montrera pas comment réceptionner, on ne te montrera pas comment se positionner parfois au terrain, mais on doit juste te rappeler des petites choses, c'est normal aussi pour tout autre entraîneur. Donc voilà. c'est ça. Avant de parler en tout cas des léopards de la République démocratique du Congo, Junior, premièrement, je vous félicite parce que au parcours, il y a 3 sur 4 grands clubs de la République démocratique du Congo. Certes, c'était pas facile quand vous venez de le dire tantôt, mais vous avez su quand même. Il y a les Kananaba grands clubs, je vous félicite. Merci. Donc, parlons, on retient que le Darita Motema Pembe est prêt pour livrer le premier match. Ça sera le 12 février prochain. Ouais. Des interclubs. Voilà. Parlons de léopard de la République démocratique du Congo, Junior Baometo, l'international congolais. Vous êtes également champion du Chan Rwanda avec le léopard de la RDC. C'est peut-être le plus grand souvenir aux Anango, aux Alajoulières et à léopard. C'est vraiment ça. Là, tu ne te trompes pas, c'est vraiment ça parce que passer dans de telles réalités, ce n'est pas donné à tout le monde parce que c'est un sacrifice. J'ai toujours dit ça, même les joueurs qui jouent aujourd'hui, les jeunes qui jouent aujourd'hui, et surtout les jeunes qui sont aujourd'hui à l'équipe nationale, parfois ils ne comprennent pas à mettre le maillot de l'équipe nationale. Très bien. Si ça arrive que non, parce qu'il y a encore beaucoup de chances qui sont devant eux, si ça arrive parfois des fois de ramener la coupe au pays, c'est là où ils vont comprendre c'est quoi jouer à l'équipe nationale. Donc c'est un grand souvenir pour moi dans ma vie, et puis c'est à travers ça qui a fait beaucoup de choses aussi à moi et à mes affaires. Très bien. Ouais. La première fois que Junior était appelé dans une équipe nationale, c'était quand? C'était en 2016, quand on est parti jouer un tournoi au niveau de l'Angola, là où le sélectionneur national, le coach Bengue, m'a sélectionné. J'étais même surpris parce qu'en Lupopo aussi à l'époque, ça a été difficile de voir un joueur de Lupopo venir à l'équipe nationale. Mais j'étais surpris d'écouter directement que non, bon, mais tu t'es sélectionné, tu fais partie aux gens qui seront au tournoi en Angola. On est parti en Angola et ça a été directement de préparer aussi la jeunesse, l'équipe du Chan 2016, et que je ne savais pas aussi, mais quand je suis venu arriver, et puis je vis directement que non, ça a été par rapport à un grand objectif. Et on est rentré, et la deuxième fois encore, ça a été aussi un autre tournoi qu'on est venu. Et puis la troisième fois, ça a été maintenant pour préparer la CHAN. Très bien. Voilà. Match officiel au deuxième. Junior Baometo Abeta na Mayo. Il y a RDC qui face la nation. Ça a été contre l'Éthiopie, le premier match. Sentiment dans les Akinini pour être Mayo en équipe nationale. C'est ce que je t'ai dit. Charge, hein? C'est ce que je t'ai dit, non, que tu vois, tout le monde quand il joue au football, son vrai plaisir vraiment, c'est de faire un très bon parcours dans sa vie et surtout de mettre le maillot de l'équipe nationale. C'est un plaisir pour moi le jour où j'ai mis ça et le jour où je me suis rencontré au terrain et surtout que non, j'ai gagné ce match. Ça a été un énorme plaisir pour moi. Donc, une histoire vraiment, parfois je ne sais pas comment... S'il y a de bons souvenirs, il y a également de mauvais souvenirs. Ouais. Quels sont justement les mauvais souvenirs que vous avez par rapport à l'équipe nationale? Donc, quitter l'équipe nationale sans savoir les causes, la bonne cause. Ouais. C'est-à-dire que non, j'étais performant, j'étais toujours sélectionné. Selon vous en tout cas? Ouais, selon moi. J'étais toujours vous performant. Ouais. Jusqu'à présent. Sélectionné et puis subitement dans un coup comme ça, dans un parcours de 3, 4, 5 sélections de l'équipe nationale A même, parce qu'imagine toi j'étais en A', et directement le coach m'a fait une confiance, directement à l'équipe nationale A. Donc, arrivé à l'équipe nationale A, j'ai eu la chance d'avoir la première sélection, deuxième sélection, troisième sélection.
en 4e sélection pour partir maintenant à la CAN 2017. Il y a des choses qui s'est passées. Et qui est derrière tout cela? Il y a même l'appel que j'ai reçu du secrétaire de l'équipe à l'époque qui m'a appelé: amener ton passeport parce que demain on ira directement en préparation en Cameroun et des histoires comme ça. Je me réveille le matin, j'arrive à la fédération, j'essaie d'appeler, il n'arrive pas à me répondre. Maintenant il avait peur, il avait un choc en lui de me dire que non, bon, mais tout on t'a écarté, voilà, on a reçu notre latéral qui est un peu plus expérimenté par exemple, et que moi, tout comme ça. Moi, des histoires comme ça, je ne discute pas, je l'accepte. Bon, sur le plan mental, ça a beaucoup joué des choses. Et ça ne m'a pas permis vraiment de savoir comment évoluer. C'était à la fin de la saison si j'ai su directement quitter Vita Club. Parce que la manière dont j'ai quitté Vita Club, il y avait beaucoup d'indices. Donc je ne savais pas aussi la cause jusqu'à nos jours. Je n'ai rien parlé même sur ça. Voilà, merci beaucoup Junior. Je vais mettre une petite pause avec vous. Serge Marcosso va nous proposer cette fois-ci la rencontre. C'était d'ailleurs la première journée de la 7e édition du CHAN, du championnat d'Afrique de Nations. La République démocratique du Congo avait fait jeu égal de 0 buts partout face à l'Ouganda. Suivez. Allez, c'était là le temps fort de la rencontre RDC-Ouganda, un match de la première journée de la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations. Junior Bormeto, le léopard de la RDC, 2 fois vainqueur de CHAN, éliminé pour la première fois au premier tour de la compétition, 0 but marqué, 3 buts encaissés. Qu'est-ce qui justifie cela? Donc parfois, pour moi personnellement, je peux dire que non. Et même d'abord les joueurs, ils sont étonnés de ça. Et je suis sûr et certain que non, parmi ces joueurs-là, là où ils sont aussi même maintenant, ils sont en train de regretter parce que c'est la seule chaîne que je peux dire que non, tout un ancien a beaucoup regretté. La réalité, c'est vrai, c'est un truc qui est arrivé. Mais ce qui est aussi plus vrai, en bref, toute chose, ça se prépare. Ouais, toute chose, ça se prépare. Pardon, on peut dire que les léopards de l'RDC va se préparer à qui bien? Non, ça se prépare toujours pas toujours au niveau de la nation, ça se prépare même au niveau de nos clubs. Okay. Tu vois, parce que nous sommes dans un pays, d'abord les championnats, ça se joue mal. Et tu vois, à l'époque, quand on jouait Lupopo, Mazembe, Vita, DSMP, on savait au moins les noms de joueurs dans nos clubs. Tu sais que non, à DSMP là-bas, il y a par exemple X. À Lupopo là-bas, il y a Y. À Mazembe là-bas, il y a Y. Donc tu ressentais déjà que non, s'il y a une équipe nationale... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on se le dise vrai quand même. Et je suis certain que tu as même été surpris par rapport à la performance de mon jeune frère Ikanga Longo. C'est un joueur qui ne s'entendait pas, tu comprends? Mais il donnait quand même le meilleur de lui au niveau du championnat. Mais en réalité, à l'équipe nationale, on ne s'entendait pas. Il a fait de ce qui était possible de faire. Donc il s'est senti que non, je suis devant un obstacle, que je dois me faire voir que j'ai envie d'arriver. Donc il n'y avait pas vraiment cette volonté-là, cette détermination-là, cette envie-là d'y arriver. Tu vois, parce que nous tous nous connaissons, je suis un joueur, je connais la douleur de ça. Et moi, de mon côté, j'essaie aussi de parler de quoi qui est la vérité. Moi, la vérité ne me dérange pas. Moi, si je parle la vérité, ce n'est pas pour blesser, mais pour parler de la vérité. Même si je faisais partie de ces groupes, en tout cas, j'allais être vraiment trop ridicule. La FECOFA qui a reconduit le même staff technique, comment réagissez-vous? Donc, reconduit le même staff, c'est ce que j'ai failli dire aussi. Il y a toutes choses, ça se prépare. Tu vois la jeunesse qui est aujourd'hui là, par exemple, entre guillemets, par rapport aux doyens qui étaient là, la jeunesse qui est là. Aujourd'hui, en arrivant par exemple à garder cette ossature-là pendant 3 ans ou 4 ans ou 2 ans, imagine-toi la performance, ça doit être comment? Et le football maintenant, l'argent est venu à la première préoccupation. Pourquoi? Ce sont les mêmes dirigeants. Imagine-toi aujourd'hui, Lupopo a la facilité de prendre un joueur de Vita. Mais Vita, par exemple, Vita n'a pas par exemple la facilité de prendre le joueur de Lupopo facilement. De la même sorte, par exemple, Mazembe ou DSMP, il y a la facilité. Pourquoi? L'argent, ça se soupçonne dans un même endroit. Imagine-toi, moi, comme je joue au football là, et que non, le président de Lupopo me veut maintenant. Tu vas partir, tu vas laisser DSMP avec tous ces problèmes. À l'époque, je voyais des joueurs refuser. Tu comprends? Je voyais des joueurs refuser juste pour le temps de jeu, pour que non, ça puisse lui aider dans les jours à venir de s'en sortir. Mais pour l'instant,
il y a la souffrance d'abord, qu'on se dise vrai. Il y a la souffrance. Quelqu'un qui voit 20 000, 36 000 en face. Et imagine-toi là où il est, et parfois il n'y a rien. Dis-moi un peu. Il doit toujours l'acheter. Et tu arrives là avec toutes ces qualités que tu as, et parfois tu ne joues pas. C'est un perte déjà. Dans une qualité, ou parfois si tu restais par exemple à DSMP ou bien en Vita ou bien dans ton club, ou par exemple Charté, Rangers, tout consort, tu allais donner le meilleur de toi jusqu'au niveau vraiment que tu pourrais se sentir vraiment, ici maintenant je suis capable de faire autre chose. Et les opportunités, ce ne sont pas toujours des grands clubs. Tu peux sortir des Rangers directement en Europe, directement dans pays africain. Donc, ce sont des choses vraiment, on doit bien vérifier. Même nous aussi, le jeune d'aujourd'hui. Donc, on doit savoir quoi faire avant de faire un choix. Les choix, ce n'est pas un problème. C'est comme si les Vous regrettez quand même d'être absent à la 7e édition du CHAN? Bien sûr. Toutes les éditions passées, je regrette parce que c'est un problème de la performance. Moi, j'ai toujours dit, moi, si je ne suis pas performant, je n'ai pas le temps de réclamer de quelque chose. Et ces performances-là, c'est dit, il y a beaucoup de choses derrière ça. Donc, ça ne m'empêche pas aussi d'être toujours dans le milieu, là, et puis se battre toujours et jusqu'à la fin, et jusqu'à ce que je vais dire que non, j'arrête. Aujourd'hui, Baometo peut se dire qu'il est en forme. Bon, là, je ne te trompe pas, je ne suis pas vraiment à ma performance. Et c'est dit à quoi? C'est dit par rapport à beaucoup de choses qui se passent au sein de nos clubs. Baometo est découragé. Voilà. C'est un truc que je ne peux pas dire moi-même. Je peux dire tout ton club. Parce que le club en général, c'est la force. La force, ce n'est pas moi-même Baometo. La force, c'est un club. Donc le fait que notre club, en réalité, on n'a pas encore vraiment cette performance-là. Parce que s'il y avait la performance, ça allait se voir même au niveau de notre championnat. Tu comprends? Le fait que on n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi je t'avais dit, rencontrer déjà 4 à 5 entraîneurs dans cette saison, c'est déjà beaucoup. Tu comprends? Donc tout ça, ça perturbe. Et avec beaucoup de choses qui passent encore derrière ça, donc c'est un peu difficile. Mais on est quand même là parce que c'est notre passion, c'est notre métier. Je te donne un exemple aujourd'hui. Le président de Lupopo a mis beaucoup d'argent à Lupopo. Vous enviez Lupopo? Apparemment, Baometo a des pourparlers avec moi, mon problème, ce n'est pas d'envier. Mon problème est que nous de mettre les moyens dans ces milliers. C'est très important. Imagine-toi cet argent-là, si on le met par exemple aujourd'hui à Vita Club, à DSMP. J'ai même dit aux jeunes, d'autres jeunes, à DSMP, que non, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne méritent pas même jouer à DSMP. Pourquoi? Parce qu'il y a la réalité. Tu comprends? Ce qui est vrai, c'est un problème financier au niveau de nos clubs. Tu sais bien aussi même toi. Une question de curiosité. Est-ce que DSMP, les joueurs sont payés? Bon, là, vraiment, ce sont des choses... moi, je ne réponds pas à de telles... Très bien. Vous pouvez continuer en tout cas. Voilà. Tu comprends? Donc, il existe un problème financier qui tape fort. Quand je dis ça tape fort dans nos clubs, que ce soit dans des petits clubs, que ce soit dans des grands clubs. Bon, imagine-toi, quand il n'y en a pas, et nous vivons, tu connais la réalité de Kinshasa, nous vivons dans les taux du jour. Allez-y comprendre. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et surtout nos jeunes d'aujourd'hui, s'ils jouent déjà à Imana ou à DSMP, tu le verras avec une femme, avec l'enfant déjà chez lui à la maison. Et dis-moi, tu ne le payes pas. Il doit payer la maison, il doit nourrir l'enfant, il doit nourrir la femme. Avec nos familles africaines, ces joueurs en bétaillana, na martyr. Voilà, c'est déjà un problème. Et c'est déjà un problème, même si c'est un grand joueur. Sur le plan mental, il ne saura pas. Il ne saura pas. Il ne va rien faire. Il est grand à la bouche, mais en réalité, il ne saura pas. Pourquoi? Parce que imagine-toi un grand club comme DSMP, Vita Club, tu écouteras ou non, les joueurs ont boycotté l'entraînement parce qu'il n'y a pas de salaire. Il y a des joueurs, Ndjoungu Mafana, abandonnés à son triste sort. Tu comprends? Donc tout ça, ça montre combien de fois que non, il y a des problèmes. Et ces problèmes ne trouvent pas toujours que non, par exemple, à DSMP. C'est dans tous nos clubs. Et que devons-nous faire pour pallier, en tout cas, là, tous ces problèmes? Je ne connais pas. Moi, personnellement, je ne connais pas la réalité de ça. Parce qu'il y a des dirigeants, il y a des gens qui ont envie, par exemple, de devenir diriger. Et les problèmes, c'est que non, il y a des rivalités. Il y a un dirigeant, s'il arrive, par exemple, il vient diriger DSMP, l'autre n'aura pas envie, par exemple, de le soutenir parce que c'est lui qui est là. Et soutenir DSMP avec l'argent du poche, maman, qu'on se le dise vrai, c'est pas facile. Dans DSMP, dans Vita, dans DSMP ou bien dans Lupopo ou bien Mazembe, il faut que l'argent vienne par-ci par-là pour que nos clubs marchent. Parce que l'argent des poches, avec la réalité de ce que nous sommes en train de voir ici, dans notre pays, c'est catastrophe. Très bien. Ça fait beaucoup d'années depuis que vous jouez la Lina Foot, Junior Baometo.
fait tout ça, moi, petite différence entre l'INAFOOT et Akala. Parce que c'est depuis 2009 que vous êtes joueur au sein de l'ASV Club jusqu'à présent. Faisons un peu une petite différence. Est-ce qu'il y a des avancées ou carrément entre le football et plus Tu vois, l'ancien championnat de la l'INAFOOT, c'était si bien. Tu comprends? Et les championnats nationaux, c'est encore trop bien. Les problèmes, c'est juste le moyen. Le moyen de faire traverser tout le club là, avoir la facilité de prendre l'avion et venir dans d'autres provinces. Tu comprends? Et surtout que nos clubs ne sont plus subventionnés par l'État. Voilà, allez-y comprendre. L'Étoile de Kivu. Ou par exemple le Dauphin Noir. Ou par exemple Maniema Maïno. Si nous sommes par exemple en 18, Maniema Maïno, il est le seul. Oui, donc à Goma, à Bukavu et à Maniema, et ils ne sont pas vraiment les gens qui peuvent avoir 2-3 équipes comme nous ici à Kinshasa. Okay. Nous pouvons être à 4 ou à 5, on peut jouer 5 matchs ici. Et ils sont dans l'obligation de quitter 12 fois, par exemple, ou 15 fois, pour venir livrer des matchs dans des provinces. Écoutez, qui va payer tous ces transports-là? Des frais d'émission, des salaires chaque fin du mois. Quels sont les dirigeants qui mettront l'argent dans de telles réalités? Et pour bénéficier quoi dans les jours à venir? Parce qu'on dépense pour bénéficier. On ne dépense pas pour se faire plaisir. Exactement. Tu comprends? Donc il faut regarder tous ces le président dépense au retour, il ne gagne rien. Voilà, tous ces concepts-là. C'est rare de voir, par exemple, un joueur de pays part ailleurs, qu'on l'achète, par exemple, dans des 1 million, 800 000, 700 000. C'est difficile d'écouter de ça. Tu comprends? Et c'est vraiment rare. Et puis maintenant, arriver à dépenser de telles sommes d'argent, ce n'est pas facile. Donc il faut chercher beaucoup de stratégies. Pour moi-même, l'ancien championnat, moi, je le préfère mieux, que ça puisse revenir. Parce que ça va permettre à beaucoup de clubs de savoir comment rajeunir aussi d'autres dépenses. Parce que aujourd'hui, dis-moi, pourquoi le championnat ne se joue pas? C'est la Congo Airways qui nous donnait la facilité de transporter tous nos clubs. C'est déjà en panne. Explique-moi, les clubs vont se déplacer comment? Junior, parce que vous avez abordé un point sensible, j'aimerais en tout cas que vous puissiez profiter de nos caméras pour lancer un message à nos dirigeants. Aux dirigeants du football à RDC. C'est une proposition, je suis un simple joueur, mais c'est une proposition vraiment dans les jours à venir. S'il n'y a pas de moyens, par exemple, pour organiser le championnat national, que tous nos clubs fréquentent, toutes nos provinces pour aller jouer le match, aller comme retour. Vraiment, la meilleure façon, c'est de revenir à notre ancien championnat, de faire des poules de province. Et, par exemple, Katanga, Kananga, Bujimaï, dans un pool, et Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu par exemple, et aussi Mandaka dans un pool. L'Est aussi, là-bas, vous prenez Kisangani, Goma, Bukavu dans un pool. Et puis après, vous saurez comment faire sortir de 2 premiers pour se rencontrer directement en phase finale et puis chercher le vainqueur. Et puis on avance. Au lieu de chercher des choses que nous, on n'arrive pas. Imagine-toi, 3 ans, le championnat, ça ne se finisse pas. Le championnat, ça se finisse pas. 3 saisons de suite. Et 3 saisons plutôt. Et puis, dans ces 3 saisons, comme les championnats, ça ne se finisse pas. Il y a des clubs, parfois, ils mettaient des efforts pour jouer aussi la Coupe d'Afrique. Mais vu que nous, les championnats ne se jouaient pas, il n'y a que les 3 clubs là, 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 sauf la Coupe du Congo, qui avait un peu de changement. Et allez-y comprendre dans tout ça. Et comment réagissez-vous? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que de CMP qui n'arrivent pas en tout cas à bien jouer au championnat national et favoriser à la Coupe du Congo. C'est pourquoi je t'avais dit que non, il y a tellement beaucoup de problèmes. Parfois, je ne saurais pas comment ils vont pratiquer. Ouais, on comprend que Junior Baomé a beaucoup à dire. Ouais, donc, mais les réserves. C'est un problème interne du club. Je ne suis pas censé venir exposer ça. À la prochaine fois, si tu auras par exemple la chance de voir le secrétaire du club ou le manager de l'équipe, essayer de lui poser toutes ces questions-là. Mais ce qui est vrai, ça se voit aussi par rapport à la réalité et qu'il y a des problèmes. Et ce n'est pas toujours à DCMP. Je ne souligne pas, il n'y a pas toujours à DCMP. À Vite, il y a des problèmes. Même dans nos grands clubs, là aussi à Lubumbashi, il y a des problèmes qui sont là. Et ça demande un peu la solution. C'est juste un problème aussi de l'organisation et de mettre tout en place pour que les sports reviennent à la place. En tout cas, là, je ne te trompe pas, il y a un problème au niveau de notre sport. Il y a un problème. Et puis, je regrette beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talents, parce qu'il y a trop de talents ici, je te dis. Trop de talents dans ce pays, mais c'est un problème d'encadrement. Voilà, un problème d'encadrement. Voilà, 4 clubs de l'RDC sont engagés à la phase de poule
des interclubs de la CAF. Quelles sont justement les chances que vous accordez à ces 4 représentants de la RDC? Bon, je sais que non, ça sera difficile, vu que non, on a d'abord une grande difficulté au niveau de notre championnat. On ne joue pas le championnat, mais chaque club essaie de mettre 2 matchs amicaux pour qu'on puisse bien aborder cette compétition au niveau de phase pool. Donc, je leur souhaite toujours de bonnes chances. Je sais que non, ça va être dur, mais essayez de mouiller les maillots. Et parmi nous, je sais que non, vraiment, il y a 2 ou 3 clubs aussi. Pourquoi pas aussi, nous tous, qu'on puisse aller de l'avant malgré la réalité. C'est qualifié au dernier carré de la compétition. Ouais, l'homme d'abord reste un peu fidèle quand même en soi. Très bien. Junior, nous allons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Quels sont tes projets d'avenir? Bon, les projets d'avenir, j'en ai tellement trop. Les plus vrais que non. J'ai déjà arrêté d'abord mes études. Je cherche d'abord à avoir mes papiers. D'ici 2 ans, je peux l'avoir déjà. Donc, ce qui est sûr. Et après avoir reçu les papiers, je vais voir comment quitter aussi le milieu sportif. Maintenant, c'est lancé dans mes rêves et dans mes projets. Quitter le milieu sportif, cela veut dire, parce que tout le monde a peu ancien joueur, il y a un sport, mais à comme un entraîneur, à comme un manager. Bon, c'est ça que je te dis, que non, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa vision. Moi, coacher, je ne saurais pas. Et ce qui est vrai, je ne saurais pas entraîner. Donc j'ai trop de vision, mais rester dans le milieu sportif pour des causes, et soutenir les jeunes, et organiser des choses, et mettre des choses en place. Parce qu'on est censé. Je ne dois pas être égoïste et j'ai quand même quelque chose que j'ai beaucoup accumulé au milieu sportif. Je dois aussi renverser ça aux jeunes qui viennent aujourd'hui pour que dans les jours à venir, et aussi, ils seront là aussi pour faire les mêmes choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord. Par là, nous pouvons comprendre que dans 2 ou 3 ans, Junior Baometo peut avoir une école de formation de football. Ça dépend, c'est sûr que non, si le bon Dieu nous permet les moyens par rapport à nos rêves, vraiment, pourquoi pas faire des choses comme ça pour aider beaucoup de jeunes qui viennent. Quels sont les bons et mauvais souvenirs de Junior Baometo? Au milieu sportif? Oui. C'est celle que je t'avais dit quand on a commencé l'émission, le choc que j'ai réussi au niveau de Rwanda en 2010. J'ai eu un grand choc qui est là, que je fais plus de 9 mois que je joue pour le football. C'est vraiment un retard que j'ai réussi au milieu sportif parce que j'imagine les 9 mois-là, si ça a été accumulé vraiment au terrain, ça allait être autre chose. Donc, ça a été un mauvais vraiment souvenir pour moi. Les bons souvenirs, c'est d'abord rapporter la coupe, et ramener, faire plaisir à toute une nation. Je sais que non, je ne sais pas, tu prends ton âge et tu enlèves 6 ans, si c'est 6 ans passés déjà, je ne me trompe pas. Je ne sais pas si les jours là tu étais où aussi, toi aussi, parce que tu étais tellement content, et avec tous mes confrères qui sont ici aussi, j'espère que non, ça a été un plaisir pour moi. Et venir rencontrer les présidents, découvrir encore déjà chancelier, ce sont des choses qu'on ne donne pas à une personne qui passe à l'arrêt quand même. On donne toujours aux grands combattants qui font quelque chose, et surtout au niveau national. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Très bien. Un conseil à procurer à vos jeunes frères, en tout cas. Bon, ce qui est vrai, à nos jeunes frères, je sais qu'il y aura ceux qui vont aimer, ceux qui ne vont pas aussi aimer. Il faut qu'ils baissent un peu les épaules. C'est un débat qui t'a marqué. Et ils sentent déjà qu'ils sont déjà arrivés. Oui, arriver en DCMP à Vitaïman, à Mazembe, jouer à l'équipe nationale, c'est bien. Mais fixer l'objectif pour réussir, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Donc il faut qu'ils fassent des choses. Parce que la meilleure façon de leur juger par rapport à leur performance, c'est de l'équipe nationale. Okay. Tu vois, donc si tu arrives déjà au niveau de l'équipe nationale, surtout ceux de l'équipe nationale, je les envie beaucoup. Parce qu'ils sont dans une maison là où j'ai passé. Donc avoir des opportunités pareilles, ils doivent beaucoup travailler, ils doivent beaucoup bosser. D'abord pour leur avenir. Parce qu'imagine, toi, tu joues au football. Moi, j'ai toujours dit, jouer au football aujourd'hui, par exemple, je fais plus de 16 ans que je suis au football. Rater la vie. Et tu n'as pas étudié. Allez-y comprendre. Donc, tu es vraiment nul. C'est pourquoi je donne conseil à beaucoup de jeunes avant de jouer au football. Vraiment, faites un effort de combiner. Tu étudies. Les études et le football. Tu comprends? Donc, tu étudies. Et puis tu joues au football. C'est la même manière comme moi, comme je suis là. Je suis en train de partir vers la fin. J'ai demandé à mes dirigeants. Moi, j'ai repris mes études. Il ne faut pas beaucoup me serrer parce que j'ai le temps pour les études. Je dois étudier. Je ne les ai pas forcés, je les ai juste demandé et ils m'ont accordé. Et qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas de reprendre avec les études? Non, vraiment, j'ai quitté les études parce que j'avais envie d'arriver.
surtout dans le rêve sportif. Mais aujourd'hui, Barométo est reconnaissant que ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce notamment au football. Voilà. Maintenant, le fait que non, le football m'a tout payé, ce que je voulais par exemple. Donc maintenant, les études, ça me dérange. J'ai un petit garçon qui va faire son bac, déjà d'ici. C'est ce concept-là qui m'a poussé d'étudier. Je lui ai dit que non, moi j'aurai licence avant toi. Bon, mais toi, et bon, ce qui moi, le loi au conseil, papa, n'a un footballeur, le quoi, yo, ah, RDC. Non, je vais refuser. Ah, pourquoi? Ouais, je vais refuser parce que les conditions ne sont pas impeccables et il va se fatiguer. Ouais, il va se fatiguer et puis chacun ses rêves et chacun sa façon. Ouais, j'ai déjà des garçons, une fille, donc je sais comment pousser mes enfants. S'il aura envie, par exemple, de jouer au football, j'espère que non, il ne me dira pas, lui-même, il ne me dira pas au Congo, papa. Parce qu'il dit, a fait grâce, il a déjà la chance de faire des navettes. Donc, il peut me dire, papa, j'ai envie de partir jouer au football, amène-moi, par exemple, en Europe ou en Amérique ou, par exemple, en Asie. Voilà. Je ferai par tous mes moyens. Mais au Congo, je ne peux pas accepter. Par là, au Congo, ça peut m'aider à changer les nationalités, hein? Non, je ne vais pas lui faire changer ça, ça viendra de lui-même. Moi, je ne force pas. Moi, j'ai un problème dans ma vie, moi, je ne force pas mon fils de faire un choix. Ou mes enfants tout entiers, je ne leur forcera pas de faire un choix. Mais je vais leur conseiller de savoir quoi faire pour y arriver. Parce que la vie, là, est très compliquée. C'est pourquoi tu vois beaucoup des enfants ratent la vie. Tu comprends? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Moi, d'ailleurs, la chance déjà que non, les garçons il a déjà 17 ans qu'il a totalisé. C'est déjà beaucoup. Allez-y comprendre maintenant que non, il a déjà mon éducation, il a déjà ma façon de vivre. Donc s'il part, je sais que non, je ne serai pas perdant. Bon, mais tu n'as pas eu cette chance-là de jouer en dehors du pays. Qu'est-ce qui a manqué? Les opportunités ne sont pas présentées ou carrément tu n'as jamais voulu en tout cas jouer en dehors? J'ai eu plusieurs opportunités, surtout après la chambre, de partir. Tu vois, moi j'ai toujours dit, quand tu es intelligent, tu fais le bon choix. Quand tu n'es pas intelligent, parfois si tu peux faire aussi les bons choix, mais ça te fait reculer un peu en arrière. Et c'est ce qui m'a fait. J'ai raté les opportunités déjà en 2016, je vais partir ailleurs. Et puis après là, ça a été difficile pour moi. J'ai eu aussi des opportunités de partir dans des pays africains, mais ça n'a pas tenu compte tenu de la réalité que je connais aussi moi-même personnellement. Et je me suis dit, non, je ne peux pas un peu quand même me désespérer de quelque chose. Je focalise mes objectifs et l'essentiel d'être bien comme je suis. Voilà, merci beaucoup Junior. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Non, merci à vous également et surtout que non, de me faire parler comme je parle aujourd'hui. Je suis content. C'est une première en tout cas. Je crois oui. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission L'Air des Sports de ce dimanche. C'est Junior Barométo qui était notre invité d'aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à nos fidèles téléspectateurs qui nous écrivent de partout. Merci également au Desk Sport de Kanakin Télévision, chapeauté par Andeko Zulu. Je suis Efuna à 2023. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'Air des Sports. Au revoir.